En zone aride, la dégradation des terres est un problème majeur pour les populations qui luttent contre la pauvreté. Terres érodées, perte de fertilité des sols, baisse de productivité, les populations rurales doivent s'organiser et faire face dans un contexte climatique changeant. Gestionnaires des territoires depuis la mise en place de la décentralisation au Burkina Faso, les collectivités locales doivent donc être en mesure de proposer des solutions durables pour améliorer les conditions de vie de leur population. La gestion durable des terres me semble être un créneau assez important pour le pays où nous avons plus de 80% de la population qui tirent leurs revenus essentiellement du travail de la terre. L'accompagnement que nous essayons de faire à travers les membres du SPON qui sont des ONG et associations de développement, c'est d'appuyer effectivement les communes à pouvoir gérer convenablement leur rôle de maître d'ouvrage que leur confère la loi. Les défis auxquels les communes sont confrontées sont tels que ça dépasse la capacité propre de financement, même si elles existent au niveau des communes. Ce qui, d'une certaine façon, les oblige à regarder du côté de leurs partenaires potentiels au niveau national, au niveau international. Malgré des idées souvent nombreuses, les collectivités locales peinent à faire financer des projets de gestion durable des terres. Elles n'ont que peu accès au financement des bailleurs internationaux et les petits moyens qu'elles peuvent trouver localement ne suffisent pas à soutenir des projets dans le temps long. Aussi, la coopération décentralisée entre des collectivités locales au nord et au sud peut être une voie pertinente pour soutenir ces projets. Elle permet de créer des échanges entre pairs, de favoriser l'interconnaissance et de financer des projets portés par les acteurs du Sud, directement gestionnaires des territoires. Le sens de ces collaborations entre collectivités jumelles, c'est de échanger sur la manière dont élus et techniciens gèrent les affaires publiques locales, que ce soit l'état civil, l'aménagement du territoire, l'entretien des routes, l'urbanisme et des politiques un peu plus sectorielles comme les politiques d'eau et d'assainissement ou de gestion des déchets. En France, il existe un mécanisme de financement spécifique sur les questions de l'eau et de l'assainissement. La loi Oudin-Santini permet aux collectivités locales du Nord d'utiliser 1% de leur budget eau et assainissement dans le cadre de projets de solidarité internationale sur le même thème. Dans ce cadre, certains projets d'assainissement vont jusqu'à l'utilisation des déchets produits pour l'agriculture. Dans le village de Koasanga, par exemple, un projet de valorisation des urines et des fesses pour la fertilisation des terres agricoles a été en partie financé grâce à ce mécanisme. Les sources de financement pour le projet Koasanga, c'est surtout premièrement une association qui a été montée appelée Association Koasanga, en Cravanche en France, en partenariat avec l'Agence de l'eau, ont pu nous envoyer les premiers fonds pour le démarrage. Ensuite, les différents participants à ce projet ne se limitent pas seulement à ça, c'est qu'il y a aussi la coopération décentralisée qui intervient aussi là-dessus. Donc ce sont les sources de financement, plus l'association Koasanga, ADLK. Depuis la mise en place de l'Ocosan, il y a trop de changements. À l'heure actuelle, nos greniers sont remplis de mil. Avant, nous-mêmes ne pouvions même pas bouffer notre mil jusqu'au moment de soudure même. Quand tu finis de déféquer, tu mets la cendre. Ici, c'est l'urine. Ici, c'est une lavasse en arme pour les musulmans. Ça veut dire que l'eau ne doit pas rentrer vers l'urine.
35 jours avant de l'utiliser dans les céréales ou bien dans les maraîchers. Donc au niveau de la vidage, c'est très simple. Il suffit d'aller derrière et puis ouvrir la latrine seulement et puis vider les fesses. Ça dure 6 mois. On prend ce qui est en bas et puis on met dans les sacs et puis on ferme. C'est ça maintenant qu'on appelle le fesses. Et ça, c'est ça, on amène au champ pour faire les applications. Bon, parce que lui, c'est un bénéficiaire de la latrine de Kossane. Mais derrière, vous avez vu que nous, on a vu la tomate là-bas, ça n'a pas bien poussé. Mais lui, il a utilisé 2 sacs de fesses, plus 8 bidons d'urine. Si vous voulez voir même la floraison, la feuillage et les fruits qu'ils ont fait, vous allez voir qu'il y a une grande différence avec là où le peuple l'a fait. Dans mon village ici, précisément, peut-être qu'on ne pouvait pas trouver 5 bœufs ou 10 moutons ou 10 chèvres. Mais maintenant, dans chaque cour, il y a un bœuf, au moins, au minimum un bœuf. C'est que ces activités sont rentables. En tout cas, ça leur suffit pour consommer, pour manger, pour nourrir leur famille. Et nous, on travaille avec le Okosan. Et ce petit sang-là, on n'a pas mis ça au Okosan. C'est le sang qu'on a mis au Okosan, d'urine et choses là. Dans un contexte où il n'est pas facile pour les collectivités locales de financer des projets de gestion durable des terres, intégrer la valorisation des sous-produits de l'assainissement dans des projets de coopération décentralisée est une piste pertinente. Une telle situation permet aussi d'envisager des opportunités plus larges. La valorisation des sous-produits de l'assainissement de communes urbaines vers les communes rurales environnantes et contribuer ainsi largement dans une coopération décentralisée à la gestion durable des terres dans le territoire.